Alors, on va commencer la revue d'aujourd'hui avec le gold. On va d'abord faire un petit point comment on appelle, voilà, de l'analyse qu'on a eu à faire le dimanche passé sur le gold. Voilà, en fait, ce qu'on avait tracé sur le gold, c'était ça. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait identifié un biseau descendant. C'était le dimanche passé, je crois. Et ça a cassé. On attendait voilà, la hausse. Et puis ça a commencé à faire du surplace. Donc, on avait identifié un rang, si vous vous rappelez bien. Après, on a identifié une zone ici. Voilà. Donc, le plan de la semaine passée, c'était soit de vendre sur la cassure. On avait identifié une zone ici également. Donc, le plan, c'était de vendre soit après cassure de cette zone, soit après cassure de cette zone-là à l'achat. Ou, d'accord, de jouer sur rebond. La zone était en bas. Donc, le prix n'est pas revenu tout à fait dans la zone. Par exemple, la clé, on n'a pas acheté en bas. Mais on avait pris l'achat ici. Je crois même que ça a été envoyé dans le canal. Donc, j'avais pris l'achat sur le pullback, d'accord, après cassure ici. Après, on est sorti à break-even. On est sorti pourquoi? Déjà, je n'avais même pas vu, je n'avais pas fait attention à cette résistance baissière. C'est un étudiant qui a envoyé ça dans le canal des étudiants. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, il y avait une résistance baissière d'Eli. Donc, heureusement qu'on avait fait le BE. Donc, on est sorti à BE et puis on a pris une vente. C'est vrai que l'entrée n'était pas du tout vraiment bonne, d'accord? Parce que après cette accélération, prendre une vente ici, c'était pas du tout vraiment pro, quoi. Donc, en tout cas, on a quand même pris une vente ici, donc ça a pris quelques pips. Et il y a ce support haussier, d'accord, qui a repoussé le prix. Donc, on est sorti finalement parce que voilà, on peut pas forcer en fait, d'accord, la cassure du support haussier. Donc, on est sorti. On a pris quand même quelques pips. Donc, l'analyse sur le gold, comment on appelle? Voilà, donc on a dû enlever ce biseau voilà, pour ne plus s'encombrer et tout. Cette zone aussi, voilà. Donc au finish, on a gardé cette résistance baissière d'Eli. D'accord? Parce que voilà, c'était un très bon point d'entrée, hein. C'était un excellent point d'entrée. Un rebond parfait. Vous avez vu ce que ça a fait ici, donc c'est revenu aussi ici, donc c'était très bon. Alors, pour la semaine prochaine, l'analyse sur le gold, c'est quoi? Alors, vous allez voir que souvent, quand le gold veut faire une impulsion, d'accord, c'est vraiment fort. Oui, c'est très fort. Et quand ça veut également faire une consolidation, une correction de consolidation également, ça prend du temps. Mais les impulsions, ça va très vite. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre pour la vente, hein, parce que ce que vous avez ici, c'est un drapeau ascendant pour cette baisse. D'accord? C'est un drapeau ascendant. Or, le drapeau ascendant annonce la continuation baissière. Donc, il faudrait que ça ne casse pas le bas, que ça fasse, si possible, un pullback avant qu'on ne puisse rentrer à l'avant. Parce que si vous rentrez en même temps après cassure, le problème, c'est qu'il y a déjà une forte accélération. Et vu que le prix n'évolue jamais en ligne droite, à un moment donné, ça va corriger. Donc, si vous rentrez dedans en même temps après cassure, il y a de fortes chances que ça corrige après. Donc, vous aurez des pertes latentes. Donc, le mieux serait peut-être d'attendre le pullback après cassure. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le gold aussi, quand ça veut commencer, l'impulsion, c'est direct. Donc, ça peut ne pas faire de pullback. Donc, c'est ça. Mais si votre stratégie, c'est de prendre des pullbacks, je crois que ce serait l'idéal. Maintenant, il faudrait aussi faire attention à ce niveau. Donc, c'est juste pour dire qu'après la cassure de ce petit support haussier, d'accord, du drapeau descendant, l'objectif serait d'abord ce support qui passe par ce support aussi qui passe par ces deux creux, d'accord. Après, si cassure, voilà, on aura l'objectif qui sera ici. Bon, en tout cas, les objectifs sont en bas, quoi. Donc, c'est juste pour dire qu'après cassure de ce support aussi, notre premier objectif, c'est ici. Toutefois, ça n'a pas encore cassé. Donc, là où le niveau sur lequel c'est, ça ne nous empêchera pas de prendre un rebond. Là, je dirais un H1. Voilà. Parce que là, vous avez vu, c'est un drapeau, on a encore d'espace. On a encore de l'espace. Donc, ça peut toutefois repartir, tester la droite avant de redescendre. Donc, là, je suis un H1. Donc, ça n'a pas, je vais bien tracer la droite. Voilà, donc ça n'a pas encore tout à fait touché la droite. Donc, on peut toujours chercher à prendre un rebond parce que voilà, le risque ici n'est pas aussi énorme. Vu que c'est un rebond,
on peut prendre un petit rebond si le prix venait à toucher le support aussi, même dans la zone, parce que n'oubliez pas, le prix, si je peux faire, je peux faire une zone. Voilà, je peux faire une zone comme ça. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est bien ça. Hein. Bon, c'est juste pour dire on peut également considérer la zone, puisque vous voyez ça, laisser beaucoup de mèches. C'est un peu ce qu'on fait quand on a les lignes horizontales, en fait. Donc, euh, on peut ne pas forcément attendre que ça touche tout à fait, c'est-à-dire en considérant la zone, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. En considérant la zone, on peut ne pas attendre que ça touche tout à fait la ligne qu'on a tracée ici pour prendre l'achat. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un petit rebond, c'est-à-dire le ratio est très intéressant. Donc, le stop sera très, très rapproché. Vous voyez. Donc, n'oubliez pas, l'objectif n'est pas de prendre des positions et de ne jamais réaliser des pertes, mais c'est de risquer au minimum, c'est-à-dire de savoir gérer efficacement son risque. C'est le plus important, en fait. Donc, il y aura des pertes, d'accord, il y aura des gains, mais le plus important, c'est que les gains soient supérieurs aux pertes. C'est le plus important. Donc, ici, si on doit prendre l'achat, voilà. Donc, comme vous le savez, c'est juste des analyses. Vous n'êtes pas obligé de faire forcément comme nous, mais vous pouvez vous inspirer de ces analyses-là. Donc, si on prend l'achat ici, vous savez très bien que je ne mets pas de stop pour les rebonds. Voilà. Pour les rebonds, très souvent, je ne mets pas de stop. Pour la forme, quand on veut prendre avec TradingView, on met la partie rouge pour le stop loss. Mais très souvent, quand on prend un rebond, le stop est psychologique parce qu'on se dit, voilà, si ça clôture en dessous, d'accord, là, on va sortir. Au lieu d'attendre que ça aille chercher le stop qui sera techniquement sous ce creux-là. Sous ce creux. Mais si ça clôture déjà en dessous, on peut déjà sortir. Donc, on peut déjà chercher à prendre la position à l'achat, à moins que ça clôture en dessous. Et comme on l'a dit, c'est un drapeau ascendant qui annonce une continuation baissière. Donc, si ça cassait le drapeau, d'accord, comme on l'a dit, l'idéal serait d'attendre que ça fasse le pullback parce qu'on a eu une forte accélération baissière. Donc, ce serait vraiment bien d'attendre que ça fasse un petit pullback avant qu'on ne cherche à rentrer à la vente pour venir chercher ce support aussi qui est en bas. Donc, voilà le plan sur le gold. D'accord, déjà, chercher à prendre l'achat parce qu'on a encore un peu d'espace dans ce drapeau-là, d'accord, aussi caché, ce sera une vente. Voilà. Alors, à part ça, voilà, je voulais parler de l'euro-dollar aussi. Alors, l'euro-USD, si vous vous rappelez bien, le dimanche passé, on avait parlé de cette droite, d'accord, de ce support qui passe par les creux ici, ce support baissier qui passe par les creux. Alors, on avait beaucoup plus misé sur, je vais aller en H4, sur la droite en bas, parce que je me disais que voilà, je vais attendre totalement en bas pour maximiser l'entrée, d'accord, pour optimiser l'entrée. Oui, je n'ai pas oublié le Nasdaq. Donc, on a dit qu'on va beaucoup plus attendre que ça revienne totalement en bas pour maximiser. Donc, ce qui n'a pas été le cas. Donc, le prix, d'accord, bon, ce support et cette droite-là qui passe par les creux a joué son rôle et puis ça a repoussé le prix. Donc, vous avez un biseau descendant ici qui est en temps normal une figure de retournement à la hausse, mais avant tout, on a un canal descendant. N'oubliez pas, avant tout, c'est une tendance baissière. Voilà. Donc, on va chercher à rester dans le sens de la baisse. Dans ce cas, vu qu'on a déjà eu la correction, on va prendre la dernière impulsion H4 et attendre le prix dans cette zone-là pour pouvoir chercher à prendre la vente. Voilà. On va attendre le prix dans cette zone ici. Bon, ça correspond à un ancien niveau. Je vais peut-être prolonger. Voilà. Donc, c'est un ancien support qui va devenir maintenant résistance. Donc, on va attendre le prix dans cette zone, si possible, d'accord, 61,8, ce serait vraiment idéal pour entrer à la vente sur l'euro USD. Alors, pourquoi je vais chercher à prendre la vente déjà sur l'euro USD? Parce que si je vais sur le graphique du DXY, d'accord, le DXY, qu'est-ce qu'on a eu?
on a ce biseau d'élargissement. Si vous vous rappelez bien, on a traité ça pendant au moins un mois, je crois. On avait pris le rebond ici, ce qui a fait que l'euro-dollar a beaucoup chuté. Donc là, le DNCY, d'accord, doit en temps normal aller chercher la bonne supérieure de ce biseau d'élargissement. Donc, au cours de la semaine, on a eu un semblant de M, c'est-à-dire un semblant de double top. Mais bon, là, c'est en train de faire du n'importe quoi. Bon, c'est en train de faire une forte consolidation, en fait. En temps normal, la ligne de cours, c'est ce support-là, qui était une ancienne résistance. Donc, si on doit chercher à prendre une vente, d'accord, à prendre une vente sur le DNCY, bon, c'est-à-dire si on va chercher à vendre le dollar, c'est-à-dire acheter l'euro, il faudrait, d'accord, que le DNCY repasse en dessous de ce support haussier et au même moment, la cassure de la ligne de cours ici. Maintenant, le truc aussi, c'est que avec la consolidation que ça fait, le double top ne sera vraiment plus valable. D'accord? Donc, comment on appelle ça? Très souvent, quand vous avez ce genre de consolidation, ça va évoluer et chercher à toucher le support haussier au même moment, une ligne des Fibonacci, c'est-à-dire soit les 50 ou les 68%. Si le prix doit chuter en même temps, d'accord, c'est-à-dire chuter sur une seule bougie ou deux bougies, là, vous allez voir très souvent, c'est ce que ça fait très souvent, vous allez voir, ça va venir sur les 68 au même moment, toucher le support aussi. Là, vous avez une combo parfaite pour entrer à l'achat sur le DNCY, c'est-à-dire entrer à la vente sur l'euro USD. Donc, c'est un peu comme ce qu'on a fait sur l'euro USD tout à l'heure, en fait. Maintenant, si ça doit s'arrêter sur les 50%, ça peut continuer la consolidation, venir sur les 50% au même moment, toucher le support aussi. Donc le dollar, d'accord, le dollar, pour le moment, le dollar est toujours haussier. Et quand vous allez sur le daily, vous allez voir l'épaule tête épaule inversée qu'on avait tracé il y a 2 ou 3 mois. Vous avez vu, ça a travaillé la zone pendant un très bon moment avant de casser finalement, de faire pullback et de continuer. Donc, si on doit également s'en tenir à la règle de la balançoire ici, c'est qu'on va prendre l'amplitude de la figure, d'accord, comme on a fait la dernière fois pour, comment on appelle ça, comme on a fait la dernière fois pour l'euro AUD, je crois. Hein. Voilà, pour l'euro AUD. D'accord, et reporter ça sur le point de cassure et dire, voilà, que normalement, c'est l'objectif final, d'accord, c'est ici. Donc, une hausse du dollar. Donc, tout dépendra aussi de la Fed. Je n'ai pas encore regardé le calendrier économique de la semaine prochaine, mais s'il y a, comment on appelle-t-on, s'il y a le FOMC, d'accord, donc il y aura probablement des décisions sur le taux d'intérêt. Je vais rapidement jeter un coup d'œil sur le calendrier sur mon téléphone pour voir. Donc, ça, comme je l'ai dit, comme je le dis souvent, ça directement, ça impacte, la corrélation est directe avec l'euro USD. D'accord? Elle n'est pas aussi directe avec le gold. Il y a un peu de retard, mais avec l'euro USD, la corrélation avec le DXY, elle est directe. Donc, la semaine prochaine, bon, on n'a pas vraiment de trucs là sur le dollar. Le vendredi. Donc, on n'a pas, il n'y a pas de FOMC. Donc, peut-être, en tout cas, je sais quand même que dans le mois d'octobre, normalement, il y a le FOMC. Il doit décider de l'augmentation du taux ou pas. Donc, je vais revoir ça, tout ça après. Alors, non, le calendrier, vous allez directement sur Investing, vous allez voir ça. Le calendrier, c'est sur investing.com. Donc, voilà ce qu'on peut dire, d'accord, pour revenir sur l'euro USD. L'euro USD. Voilà. Oui, investing.com. Voilà, donc, à part cela, vous avez l'euro AUD. L'euro AUD qui continue toujours. D'accord, l'objectif n'a pas encore été atteint. L'objectif, c'est totalement en bas ici. Si vous vous rappelez bien, on a parlé de l'épaule tête-épaule. On avait pris la vente ici. On est sorti dans la zone quelque part ici et ça a cassé le lundi passé ou bien le mardi, je ne me rappelle plus. En tout cas, on a parlé de ça dans la revue du dimanche passé. Oui, je crois, on a parlé de ça dans la revue du dimanche passé. Et on avait dit, voilà, les deux zones, d'accord, pour chercher à prendre une vente. Soit cette zone-là, c'était en M15 et cette zone-là, c'était en H4. Donc, le prix a finalement fait la vente et bon, c'est finalement arrêté, d'accord, sur la zone M15 qui coïncidait avec le support haussier. Donc, c'était un pullback en fait. Donc, on avait pris la vente et puis bon, là, ça continue. Bon, moi, je suis sorti ici sur le niveau là parce que c'est revenu là-dessus. Je vais... Voilà.
Donc, ça a commencé à laisser des mèches. Donc, je suis sorti, je me dis, bon, ça va peut-être corriger un peu avant de redescendre. Donc, là, en tout cas, l'objectif théorique, d'accord, l'objectif théorique n'a pas encore été atteint sur le roi UD, parce que c'est ici. L'objectif théorique général, ça n'a pas encore été atteint. Voilà. Alors, vous avez également le GBP NZD, sur lequel on a pris 320 pips. Si vous vous rappelez très bien, on avait parlé de ça le vendredi surpassé. Le setup a été envoyé le vendredi surpassé. D'accord? On a identifié la zone, cette zone-là. Si vous vous rappelez également, on a beaucoup tradé ce biseau. On a pris les deux rebonds ici, la vente et la vente ici. D'accord? Mais on n'a pas pris la cassure. On n'a pas pris la cassure. Donc, finalement, ça fait le pullback. Et au même moment, on avait une combo parfaite parce que ça formait également un biseau ascendant. Donc, coïncidence 50% avec la borne supérieure du biseau, on a pris la vente. C'est revenu une deuxième fois. Et après, quand ça a cassé, ça fait plus bas qu'on a pris également une deuxième vente dans la zone ici. Donc, en tout cas, bon, on a pris les objectifs quand même quelque part ici, mais là, ça continue. Alors, si on doit chercher encore une vente sur le GBP-NZD, il faudrait qu'on repasse en dessous de la zone des 1,9331. D'accord? Il faudrait qu'on passe sur le 1,9331. Là également, bon, là, pas en H4, hein, vous n'avez pas pensé en H4 parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace avec le prochain objectif. Bon, c'est quand même pas mal d'espace. Hein, bon. Je crois que l'idéal serait peut-être en, je vais voir, 91,15. Bon, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. H4 aussi, c'est possible. Voilà. Donc, il faudrait qu'on passe en dessous de cette zone-là. Voilà, de cette zone pour chercher la vente. Parce que vous savez, quand vous avez les biseaux, souvent l'objectif final, c'est le point de départ de la figure. Et ça prend la moitié du temps que la figure a pris pour se former. L'objectif est atteint souvent, d'accord, dans la période de la moitié du temps. Si par exemple, ça a pris un mois pour se former, généralement, en 15-16 jours, l'objectif est atteint après cassure. Très souvent, c'est comme ça avec les biseaux. Donc, si la baisse doit continuer, il faudrait qu'on passe en dessous de cette zone d'abord. Alors, à part ça, vous avez l'AUD CHF également. Alors, l'AUD CHF, on est sorti avec une petite tête. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait d'abord tracé, c'était ça. Si vous vous en souvenez, c'était ça. D'accord? Et puis, on avait pris une vente dans la zone ici. Donc, le prix a fait une petite baisse et puis après, paf, ça a cassé. Donc, on est sorti finalement avec la tête. Donc là, on a ramené la zone avec cette résistance. Voilà, avec cette résistance. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que vous avez épaule, tête, épaule inversée. D'accord? Et vous avez cette zone qui représente la ligne de cours. Mais le truc, il faudrait que ça casse. D'accord? Il faudrait vraiment qu'on ait une clôture au-dessus. Et j'aurais souhaité que ce soit réellement une clôture délit. Voilà, ce serait l'idéal, que ce soit une clôture en D1, quoi. Donc, s'il doit y avoir hausse le lundi, d'accord, l'idéal serait d'attendre que ça se clôture le lundi soir à 22h, GMT plus 1, donc la clôture du marché, quoi. Là, on sait que voilà, on a une clôture délit parce que ça peut casser, réintégrer un H4 plusieurs fois dans la journée avant de continuer la baisse. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est pour la hausse. Pour la baisse, vous avez, c'est vrai, ça, il y a laissé les bougies de retournement ici, avec les mèches que ça a laissé ici, d'accord. Techniquement, on devrait chercher à prendre le rebond, la vente. Maintenant, ce n'est pas encore tard. Vous avez ce support haussier. Je vais peut-être aller en H1. Voilà, vous avez ce support haussier. D'accord? Donc, on peut chercher la cassure de ce support haussier pour entrer en vente sur la UDCHF. Voilà. Donc, je crois que c'est aussi un plan favori, un des plans favoris pour la semaine prochaine. Alors, je vais rapidement passer sur le Nasdaq. Le 100. Alors, monsieur Olivier, je crois, ouais, c'est souvent vous qui demandez ça, je crois. Hein. Donc, le plan de la semaine passée, c'était quoi? Si vous vous en rappelez, le plan, je crois que c'était c'était le dimanche passé, on a parlé de ça. On avait parlé d'abord du rebond sur la bonne inférieure du canal qui dure depuis des mois, hein, depuis le début de l'année. D'accord, on a eu le rebond. Maintenant, ça forme une figure de retournement, c'est-à-dire un double bottom. Ouais, un double bottom. On a eu la cassure. Donc, le dimanche, je crois qu'on était quelque part ici. Donc, je disais,
ce ne serait pas bien de rentrer à l'achat ici, mais d'attendre, d'accord, un pullback ou les 50 ou 61% de FIBO. Voilà, je crois que bon, c'est ce qui a été fait. Voilà, le prix est venu dans la zone des 50-61. Bon, ça a laissé pas mal de mèches. Ça même est cassé. Mais après, au finish, c'est parti quand même. C'est parti, voilà. Donc, là, la hausse se poursuit. Donc, on avait dit l'objectif, c'était cette droite-là. Donc, l'objectif a été atteint maintenant. Ça a cassé même la droite. Voilà, ça a cassé, ça fait un semblant de pullback. Donc, techniquement, la hausse doit se poursuivre hein, sur le Nasdaq. La hausse doit se poursuivre et on doit aller chercher la bonne supérieure encore. En tout cas, vous savez, dans un canal, c'est bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure. Voilà, donc vu là, ça a cassé déjà la petite résistance baissière, c'est-à-dire la petite tendance baissière au sein du canal haussier. D'accord, donc la hausse doit pouvoir se poursuivre. Ça peut aller, monsieur Olivier. Je crois que c'est vous qui avez demandé. Hein. Oui, voilà. OK. Alors, je voulais revenir aussi sur AUD, USD aussi, je crois. Voilà, AUD, USD. Bon, là aussi, on a pris une petite perte sur la USD USD. Pourquoi? Parce qu'on avait pris une vente ici, je crois. Voilà, on a pris une vente quelque part dans la zone ici. Ça a chuté un peu et puis paf, ça a cassé. Donc, c'était le dollar qui était un peu faible en fait. Ça a cassé. Et la USD aussi était fort. Donc, c'est parti. Voilà, et c'est là le jeudi ou bien le mercredi, je ne me rappelle plus trop, où j'ai envoyé le plan haussier. J'ai dit qu'on a pris un achat ici finalement. Et là, c'est parti. Maintenant, la résistance ici est en train de faire truc là au prix. Maintenant, si vous regardez bien sa forme, bon, on peut dire un grand double bottom. Maintenant, je vais voir avec ça. OK. Bon, ce plan n'est pas vraiment attrayant. On n'a pas une très bonne configuration là-dessus. La configuration n'est pas vraiment intéressante. Parce qu'avec des phases de hausse, des phases de baisse comme ça, on n'a pas une bonne configuration. Toutefois, si on doit s'en tenir à l'analyse technique, c'est qu'on a eu la cassure ici. Mais le truc, ce qui gêne ici, c'est la mèche. La longue mèche que ça a laissé ici veut dire que les vendeurs, d'accord, sont vraiment présents ici. Les vendeurs ont repoussé le prix. Vous voyez, le prix était venu jusqu'à ce niveau, les vendeurs ont repoussé ça jusqu'en bas. Donc là, c'est pas vraiment. Je ne vais pas trop faire regarder la des US de la semaine prochaine. Selon moi, je crois, hein, je vais passer un petit support aussi. OK. Bon, en H1, c'est un peu plus intéressant. En H1, on peut tracer les fibres sur le mouvement, sur le dernier mouvement d'impulsion aussi ici, d'accord, et attendre une correction sur la zone des 50-61, d'accord, aussi possible sur le support aussi pour entrer à l'achat. Voilà. Sinon, franchement, je ne serai pas trop sur la IDUS et la semaine prochaine. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres paires à analyser. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, les plans à réellement surveiller. D'accord? Vous avez le GBP MZD et l'euro USD, le gold. Voilà, surtout le gold. Voilà, sans oublier GBP USD aussi. GBP USD. J'ai oublié GBP USD. Alors, le GBP USD est en train de venir chercher la bande supérieure ici. Alors oui, là aussi, c'est un plan, un très bon plan, d'accord, qu'on peut surveiller. On va attendre simplement le prix sur la bande supérieure de ce canal descendant pour entrer à la vente. Alors, ça peut ne pas revenir là-dessus, chuter, mais bon, le plan, d'accord, le plan qu'il faut surveiller, qu'il faudrait surveiller la semaine prochaine, c'est simplement d'attendre que ça touche d'abord, et si possible, à une formation d'une bougie de retournement pour pouvoir entrer à la vente là-dessus.
Ça a l'air d'un plan parfait. Oui, c'est le GBP-USD. Voilà. D'accord, donc ça aussi, c'est un très bon plan, d'accord, à surveiller également, le GBP-USD. Alors, à part cela, j'avais fait un tour sur le BTC le vendredi passé, je crois. BTC-USD. Alors, le BTC, d'accord, a dépassé les 60 000. On n'est pas loin du plus haut historique, c'est-à-dire les 64 000 et quelques, là, disons 65 000. D'accord? Le prix n'est pas loin du plus haut historique sur le BTC. Seulement qu'il faudrait faire attention. Déjà, vous savez très bien qu'on ne peut plus acheter ici. On ne peut plus acheter. C'est pas parce que tout le monde est en train d'acheter qu'il faut chercher également à acheter. Quand vous avez de fortes impulsions comme ça, si vous rentrez dedans, vous risquez de prendre une grande correction en pleine figure. Donc, si c'est que vous tradez, là, vous attendez carrément que ça vienne en haut ici. Et par chance, ça peut coïncider avec la bonne supérieure du canal. Sinon, bon, parce que ce n'est pas parallèle, on va parler du biseau d'élargissement. Voilà, que ça coïncide avec ça. Et là, on va prendre une vente. Maintenant, pour ceux qui achètent ça physiquement, d'accord, là, il faudrait, si peut-être ainsi, vous avez déjà pris des positions peut-être dans la zone ici ou bien ici, d'accord, il faudrait penser à prendre au moins quand même une partie des gains. Voilà, à prendre au moins une partie des gains parce que c'est un niveau symbolique. Et les niveaux symboliques, on sait bien comment ça marche. Ça peut repousser ça, et ça va chuter violemment. C'est possible. Comme ça peut casser également. Et si ça casse, vous savez très bien également comment ça se passe. D'accord, vous avez de fortes impulsions. Voilà. Donc, le niveau a dépassé, a cassé sur le BTC pour espérer une forte accélération. C'est le plus haut historique, d'accord, qu'on a eu. Voilà. Et même ce plus haut historique, dans le temps, ça avait formé, ça donnait déjà des signaux de retournement, parce qu'on avait déjà une divergence avec le RSI ici. On avait des divergences, puis bon, c'était, je crois, hein, bon, ça n'a pas touché, mais c'était quand même les divergences sur les deux sommets ici, ce sommet, sur le RSI. C'était quand même suffisant. Et ça a cassé ici, voilà, 50, c'est tout. Donc voilà. Alors, donc, pour récapituler, les plans pour la semaine, le gold, d'accord, à surveiller. Le GBP-USD, très bon plan. L'euro-dollar aussi, très bon plan. Le GBP-NZD, d'accord, le GBP-NZD. Alors, comment on appelle ça? J'ai oublié, il y a un plan là dont je voulais également parler. Ça, je crois que ça doit être le GBP-CHF. Le GBP-CHF. On va dire. Voilà. Donc, les GBP, très souvent, les GBP, comment je vais dire ça même? On peut dire que les GBP aiment beaucoup, voilà, souvent les canaux. D'accord, les canaux, bien les drapeaux et tout, très souvent. Donc, vous avez généralement les rebonds, d'accord, sur ces genres de figures-là. Donc, avec ça, je vais peut-être, on va attendre, d'accord, le retour du prix ici, d'accord, pour un day trading. Un day trading. Voilà, il y a également le GBP AUD. GBP AUD. Le GBP AUD, voilà. On avait pris une vente, l'objectif également a été atteint. On avait pris une, bon, je ne sais pas si c'est dans le canal, que ça a été envoyé bien dans le canal des étudiants, je ne me rappelle plus trop, mais je sais quand même qu'on a pris une vente ici, d'accord, et l'objectif c'était ici, et ça a été atteint également. Maintenant, pourquoi le prix s'est retourné? C'est à cause de cette droite-là, qui passe par les creux ici, donc la raison pour laquelle ça s'est retourné. Alors, le plan pour la semaine prochaine sur le GBP-AUD, c'est quoi? Vous voyez, on a une configuration de retournement, c'est-à-dire un double bottom, d'accord, un double V. La ligne de cours, c'est cette zone ici. NZDCAD, OK. On a cette zone ici, d'accord? Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus et que le prix casse la zone là pour qu'on puisse rentrer à l'achat sur NZ et sur le GBP AUD, d'accord? Là, ça va annoncer un retournement à la hausse. Déjà qu'on a déjà eu le rebond sur la bande inférieure du biseau d'élargissement, vous voyez.
Et pour ceux qui nous suivent très bien, vous savez comment souvent les biseaux d'élargissement fonctionnent. Ça prend du temps, mais à un moment donné, ça vient quand même toucher. C'est ce qu'on a eu en temps sur l'euro GBP. Voilà. Donc, là, si ça casse, si on a une clôture au-dessus de la ligne de cours, la zone de la ligne de cours, on va pouvoir entrer à l'achat. D'accord? Autrement, on va attendre la cassure. Mais après cassure de la droite, vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace. C'est ça le truc. On n'a pas beaucoup d'espace entre cette droite-là et la droite qui est en bas. Parce que la droite qui est en bas, c'est quand même un support haussier majeur. Voilà. Donc, pour ma part, ce que je vais plutôt faire, si cassure de ce support haussier, l'idéal serait d'attendre carrément le prix sur le support haussier. D'accord? Sur le support haussier H4, quoi. Bon, sur le support haussier qu'on a en bas ici. D'accord? Pour pouvoir réellement prendre l'achat. Parce que là, la zone dans laquelle, excusez-moi, la zone dans laquelle le prix s'est retourné, c'est en fait les 50% du dernier mouvement baissier, en fait. Donc, ça peut repousser le prix. Mais c'est pourquoi j'ai dit, avant de rentrer à l'achat, il faudrait qu'on passe au-dessus carrément. D'accord? Une clôture au-dessus de cette zone-là. Voilà. Alors, je rappelle, voilà, je vais rappeler, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, d'accord, pour la formation comment on appelle ça? Voilà, on est à un mois, le 18 novembre prochain. La formation, c'est pour les traders intermédiaires, d'accord, pour ceux qui traitent déjà, uniquement, pas une formation complète. Maintenant, avant de vous inscrire, il faudrait vous assurer que réellement, vous avez déjà le nécessaire, c'est-à-dire les bases du trading, les supports résistance et tout. En tout cas, le minimum requis, quoi, avant de s'inscrire, parce qu'on ne va pas revenir, d'accord, on ne va pas revenir sur c'est quoi le trading, c'est quoi le forex, le volume, le pips et tout. C'est vrai, si vous posez des questions, on va répondre, mais pour aller direct, on ira directement à l'essentiel en fait. Et c'est quand vous cliquez sur le lien d'inscription, vous avez les modules qui seront abordés au cours de la formation. Vous pouvez lire avant de vous inscrire. D'accord? Et exceptionnellement, comme on a dit, c'est pour les fêtes de fin d'année, on a ramené le prix à 60 000 francs. Pour une formation intermédiaire, donc je crois que c'est un cadeau, 60 000 francs. Voilà. Ouais, bien sûr que la formation est payante. Et monsieur Dandinou, vous voulez que la formation soit gratuite, c'est ça? Parce que déjà, vous devez savoir que ce qu'on fait déjà les dimanches ici, ce n'est pas, comment on appelle ça? Tout le monde ne le fait pas gratuitement. Hein. Ce qu'on fait déjà les dimanches ici, c'est presque la formation, si on peut dire. Parce que les analyses que vous avez souvent ici, généralement, si vous suivez très bien, d'accord, parce que c'est vrai, on ne revient pas souvent sur ça en semaine, mais si vous suivez ça très bien, si vous avez déjà suffisamment d'expérience dans le trading, d'accord, vous devez déjà rentabiliser. C'est ce que vous voyez. Mais la formation, elle est payante et c'est à 60 000 francs. Donc, vous avez tous les détails, d'accord, sur le lien, quand vous cliquez sur le lien d'inscription, vous avez tous les détails là-dessus. Donc, on arrête les inscriptions le 31, le 31 octobre, d'accord, et puis on commence la formation le 18 novembre. Voilà. Donc, si vous avez des questions, après, vous pouvez directement écrire une bosse sur Telegram. Alors, voilà, quelqu'un a demandé, je crois que c'est NZDCAD. Voilà, NZDCAD. OK. Alors, le NZDCAD, j'ai analysé il y a très longtemps. C'est plutôt AUDCAD qu'on a analysé la semaine passée, je crois. OK, NZDCAD. Bon, là, on a une bonne figure. Hein, vous voyez, on a un double bottom, un parfait double bottom, cassure, pullback, et puis paf, accélération. On va voir. Ici, voilà, cassure déjà. OK. H1. OK. Alors, là, déjà, il y a eu la cassure, on a eu le pullback et tout. Je crois que, bon, pour rentrer à l'achat, vous devez aller en M15. Vous devez aller en M15. La dernière impulsion, le dernier mouvement aussi, c'est ça. Ouais.
On a eu ça, correction en cours. Voilà. Donc, vous allez chercher à prendre un achat dans cette zone ici. Voilà, vous allez chercher à prendre achat dans cette zone. L'idéal serait d'attendre carrément les 61,8 parce que ça coïncide avec cet ancien niveau qui est une résistance qui devient maintenant support. Voilà. Donc, en M15, rapidement, vous pouvez trouver un point d'entrée là-dessus. Parce que là, c'est déjà parti. Vous voyez, c'est depuis ici, ça vous a donné un bon point d'entrée. Cassure, pullback, accélération. Ici, correction 50%, accélération. Correction, donc, ça peut venir sur les 61 avant de repartir aussi. Voilà. Les critères. Cette année. Non, la formation en présentiel, on ne fera pas de formation en présentiel cette année. Il y aura plus de formation en présentiel cette année. D'accord? Ce sera l'année prochaine. La formation du 18 novembre également, c'est en ligne pour permettre à tout le monde, en fait, pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre, ceux qui ne sont pas obéis également. L'année prochaine, on va organiser une formation. Et puis, bon, nous sommes en train de penser à prendre un nouveau bureau à Cotonou. Donc, parce que là, le bureau est à Calavi. Ouais. Voilà. Donc, ça permettra à ceux qui sont à Cotonou aussi, aussi de pouvoir suivre ça. Là, on aura 2 sites, en fait. On aura le site de Calavi et de Cotonou. Non, mais pour cette année, il n'y aura plus de formation. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent faire les formations individuelles, d'accord, peuvent directement me contacter. Là, si disponible, je vais me rendre au bureau pour eux. Sinon, actuellement, c'est beaucoup plus depuis la maison que je travaille. OK. Les critères. Les critères, non, il n'y a pas de critères. En fait, les analyses qui sont effectuées, d'accord, vous allez voir généralement quand on prend une paire, on regarde d'abord la configuration. Si la configuration n'est pas intéressante, je vous le dis en même temps. Vous voyez, quand on choisit une paire, quand je vais sur une paire, d'habitude, vous allez voir que ce sont les paires qu'on a l'habitude d'analyser.